Donc il y a des paroles qui ont été dites qui m'ont rappelé un passage. C'est dans Acte 2, le livre des Actes des Apôtres, c'est après le livre de Jean. Acte chapitre 2, verset 37. En fait, c'est ce passage-là que vous avez, par la grâce de Dieu et sous sa conduite, sous la direction du Saint-Esprit, vous avez accompli cette parole-là. Alors, Acte chapitre 2, verset 37. C'était le jour de la Pentecôte où les disciples avaient reçu l'effusion du Saint-Esprit. Et ensuite, il y avait beaucoup de personnes à Jérusalem. La Bible nous dit les gens de toutes les nations, parce qu'il y avait un événement mondial qui était en train de se produire, parce que le Seigneur voulait effectivement que dans toutes les nations, qu'il y ait des témoins qui apportent le message dans ces nations-là pour dire ce qui s'est créé, parce que l'Église du Seigneur est justement pour sauver toutes les âmes de toutes les origines, de toutes les nations, de tous les arrière-plans et de toute l'humanité. Voilà. Et donc ce qui s'est passé, c'est que Pierre a prêché ce jour-là, donc il a donné la parole de vie. Et ensuite, au verset 37, il y a des personnes qui étaient là, qui ont été convaincues de péché dans leur cœur. Ce n'est pas Pierre qui les a convaincus, mais c'est la parole qui a été donnée. Le Saint-Esprit a utilisé cette parole-là pour pouvoir convaincre les cœurs. Comme la Bible dit dans Jean 16 au verset 8, que le Saint-Esprit a été donné pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Donc c'est le Saint-Esprit qui a utilisé la parole qui a été prêchée pour amener la conviction de péché dans le cœur. Et immédiatement, quand quelqu'un est convaincu de péché, en fait, son cœur est touché, et c'est cette personne-là, en reconnaissant son état et en réalisant que son état est un état de mort, en fait, dans cette personne-là veut revenir à la vie. Et c'est ce qui s'est passé là au verset 37. Ayant eu ces choses, ils furent touchés ils furent touchés dans leur cœur, parce que là ils utilisent des mots anciens un peu, en leur cœur, et ils dirent, donc ils ont fait une action, ils ont vraiment voulu sortir de cet état-là, et c'est ce que vous avez fait, de prendre l'initiative de dire, bon, maintenant on a entendu le message, c'est quoi la suite? On ne va pas en rester là. Il y a, si le Seigneur permet que cela vienne jusqu'à nos oreilles, ça veut dire qu'il veut que nous sortions de cet état-là, parce que cette parole-là est tombée, parce que le Seigneur voit notre état et il nous a révélé cet état-là. Donc ensuite, maintenant, ils ont donc posé cette question-là. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Comment je fais pour sortir de cet état-là? Comment je fais pour sortir de mon état de pécheur? Et Pierre leur dit, convertissez-vous. Dans les autres versions, c'est repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. La suite de la repentance, c'est le baptême. Immédiatement. Et par conséquent, chacun de vous recevra le don du Saint-Esprit, ce dont on a besoin pour marcher dans la victoire sur le péché en tant qu'enfant de Dieu. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la parole a été donnée, ensuite l'Esprit de Dieu a pris le relais avec cette parole-là, et maintenant vous avez réagi par rapport à cette parole-là. Donc ça s'est passé vraiment de façon authentique, comme la Bible le dit. Donc ayez la paix dans votre cœur que le Seigneur va continuer, comme il a commencé là. Comme l'Esprit de Dieu a commencé à faire ce travail-là, il va le poursuivre. Et maintenant, de votre côté, ce que le Seigneur va attendre de vous, c'est l'obéissance. Ça commence par le baptême, vous avez bien commencé. C'est bien de bien commencer, mais il faut bien finir, comme le frère l'a dit, dans la prière. Parce que ce qui importe, c'est le dernier état dans lequel le Seigneur va nous prendre. Quand nous pouvons observer, par exemple, soit aux Jeux Olympiques ou bien dans les tournois, on commence bien la course, mais si tu tombes à quelques pas de la ligne d'arrivée, même si tu étais le premier, tu ne remportes pas la course.
Donc il faut vraiment avoir sa présence à l'esprit. C'est vrai qu'il y a de la joie dans le ciel. Nous aussi, nous nous réjouissons avec le ciel de vous deux qui allez passer de l'autre côté. Parce que la Bible nous dit également dans Colossiens 1 au verset 13 qu'il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. C'est ce qu'il fait en ce moment dans votre vie. Il va vous couper en fait de la vie que vous aviez sans Dieu pour vous transporter. En fait, là, il va y avoir un déménagement, un transport dans un autre royaume, dans le royaume du Fils de son amour, et il faut y rester jusqu'à la fin. Et il ne faut pas retomber. Il faut y rester. Restez là-bas. Le Seigneur, justement, vous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ. Il faut y rester. Et sa parole sera là pour vous aider à y rester. Donc, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, je pense, que voilà qu'il faut... Bon, allons lire, pour ne pas paraphraser le texte. 1 Thessaloniciens 5. Ouais, je vais changer. Partir sur une autre version. Voilà. Donc, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Sanctifier, c'est mettre à part pour Dieu. C'est déjà ce qui, 1 Thessaloniciens, c'est un verset 23. C'est déjà ce qui va se passer par le baptême. En fait, Dieu va vous séparer du monde. Il va vous séparer de tout ce qui n'est pas de lui, spirituellement. Et après, il va falloir que ça passe dans la pratique maintenant, dans le concret. Il va falloir que tout ce qui va se passer spirituellement aujourd'hui puisse se manifester dans le naturel maintenant. Donc, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et quand il dit tout entier, c'est pour dire toutes les dimensions qu'il y a dans l'être humain. Et il va dire tout entier que tout votre être, l'être est composé de quoi? L'esprit, l'âme et le corps. Donc, il y a ces trois aspects-là. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés. Les trois doivent être conservés sans reproche à l'avènement du Seigneur. Donc vous voyez quel est l'objectif ici, c'est que à l'avènement du Seigneur, que je sois vivant ou que je sois déjà dans la tombe, que je sois prêt. Que je sois dans le bon état. Que je sois toujours là où le Seigneur m'avait posé dans les lieux célestes en Christ. Que je ne sois pas retombé. Donc, Éphésiens 2, au verset 1, va nous dire, vous étiez morts par vos offenses. Donc, à cause du péché, le péché met une séparation entre Dieu et nous. Comme le dit aussi Ésaïe 59, je crois, versets 1 et 2. Ce sont vos fautes qui mettent une barrière, qui nous empêche d'être en contact avec Dieu. C'est ce qu'on a vu aussi dans le jardin d'Éden avec Adam, qui était en communion avec Dieu. Dieu venait s'entretenir avec Adam tous les jours et Adam était content d'être dans la présence de Dieu. Mais lorsque Adam a désobéi et qu'il entend la voix du Seigneur parcourir le jardin, cette voix qu'il appréciait là, il va aller se cacher maintenant. Il va aller se cacher et le Seigneur va dire, mais pourquoi? Où es-tu, Adam? Non, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Pourquoi il s'est caché? Le Seigneur va lui demander, as-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? As-tu transgressé ma loi? C'est ça qui a mis la barrière entre l'homme et Dieu. C'est le péché. Et c'est ça qui a mis la séparation, qui a coupé spirituellement l'homme de Dieu. Voilà pourquoi il dit, pour vous, vous étiez morts par vos péchés. C'est-à-dire que votre esprit était dans la mort. Votre esprit n'était plus en contact avec Dieu. C'est ça qui veut dire vous étiez morts. Votre esprit n'était plus en contact avec Dieu. Quand le Seigneur nous fait revenir à la vie spirituellement, ce qui va se passer aujourd'hui, quand on parle de nouvelle naissance, c'est qu'il va redonner vie à votre esprit et reconnecter votre esprit à Dieu. Pour que vous soyez maintenant en connexion avec lui. Voilà pourquoi désormais vous allez pouvoir prier Dieu et entendre le retour. Qu'avant, les païens, ils peuvent prier aussi. Mais entendre le retour, il faut avoir l'équipement nécessaire. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc si tu n'as pas l'esprit, c'est comme ici, il y a certainement des radios qui sont en train d'émettre.
mais on n'entend pas, il n'y a pas de bruit de radio ici. Là. Mais si tu branches un poste radio, tu tires l'antenne, là tu vas commencer à capter les fréquences et tu vas entendre ce qu'ils disent. Donc Dieu parle, mais si tu n'as pas l'esprit, bah, tu ne captes pas, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Et c'est ça donc qui va se passer. Cet esprit-là va revenir à la vie et maintenant vous allez pouvoir entendre ce que Dieu dit et obéir. C'est ça le but, c'est d'entendre pour obéir. Voilà. Donc maintenant, il va ramener votre esprit à la vie en le recréant à neuf. Parce qu'on sait bien qu'à la base, Dieu a créé l'homme à son image. L'homme était dans la perfection que Dieu, à la ressemblance de Dieu, comme la parole de Dieu le dit. Avec le péché, l'image de l'homme a été déformée, transformée, ainsi de suite. Et maintenant, ce que Dieu fait au moment de la nouvelle naissance, c'est que votre esprit est recréé comme Adam avait été recréé. Comme Adam avait été créé, autant pour moi, c'est Ephésiens 4 qui le dit. Donc, votre esprit va revenir dans la perfection de Dieu. L'esprit est parfait. C'est pour ça qu'il peut recevoir les choses de Dieu. Par contre, l'âme, qui est le siège des émotions, des pensées, des sentiments, lui, il n'est pas régénéré au moment de la nouvelle naissance. Il faut avoir conscience de ça. Même en étant né de nouveau, il y a les pensées d'avant qui peuvent encore être là. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. Non, je ne suis pas né de nouveau. Si, tu es né de nouveau. L'esprit est parfait, mais l'âme n'est pas régénérée. Donc les émotions seront encore les émotions d'avant. Les pensées même seront encore les pensées d'avant. Le corps aussi n'aura pas changé, évidemment. Donc ça, il faut en avoir conscience. Maintenant, vous allez entrer dans un processus de transformation pour faire descendre la perfection qui est dans l'esprit au niveau de l'âme et que ça se manifeste aussi dans le corps. Vous allez entrer dans une éducation, comme l'enfant qui vient de naître. Quand il arrive dans sa famille, bah, il n'a pas de repère. Et il a tout à apprendre. En fait, c'est ce qui va se passer maintenant. C'est-à-dire que vous allez entrer dans un nouveau monde où vous avez tout à apprendre. Il faut vraiment pouvoir avoir conscience que je dois mettre de côté tout ce qui était mes repères, mes façons de raisonner, et ainsi de suite. Je dois les déposer de côté. C'est ça, accepter Jésus comme son Seigneur. C'est-à-dire de lui soumettre désormais ma volonté et de lui demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? En tout point. C'est dans ce processus de transformation. Pierre va nous dire, dans 1 Pierre 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole. 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Rejetez toute méchanceté et toute fraude, hypocrisie, envie, médisance, ainsi de suite. Et ensuite, il va dire au verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés. L'enfant nouveau-né, on n'a pas besoin de lui dire qu'il faudrait qu'il prenne sa tétée, il va commencer à pleurer tout seul. Et on va comprendre qu'il a un besoin. C'est ce qui va se passer. En fait, Dieu va mettre, en faisant renaître votre esprit, l'esprit en fait se nourrit de cette parole-là. Donc c'est pourquoi en fait la soif de manger cette parole-là, Dieu va la mettre en vous. En fait, c'est parce que votre esprit est revenu à la vie. Et qu'il se nourrit de cette parole. Comme l'enfant, lui, se nourrit de lait. Et normalement, quand on est né de nouveau, véritablement, selon la parole de Dieu, ce qu'on désire et qu'on apprécie, c'est le lait non frelaté. C'est la véritable parole. C'est la parole authentique. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean 10, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Elles ne suivront pas un étranger. Donc, quand on a vraiment accepté le Seigneur de tout son cœur, quand on entend une parole qui n'est pas celle de Dieu véritablement, ça nous... Prenez un enfant nouveau-né, vous allez, au lieu de lui donner du biberon, donnez-lui du jus d'orange par exemple. C'est sucré. Mais l'enfant, c'est pas ça qui correspond à l'étape où il est. L'enfant, dès qu'il naît, il y a un liquide qui sort du sein maternel qui n'est même pas le lait, c'est le colostrum là, voilà. L'enfant, il s'agrippe à ça, c'est parce que c'est ça qu'il lui faut maintenant, et il le sait, et il l'apprécie. De la même manière, l'enfant qui est nouvellement né spirituel,
spirituellement, aura cette attirance, cette appétence, cette soif, cette envie de dévorer cette parole-là. Amen. Parce qu'ils découvrent tout en fait. Vous voyez souvent les enfants, quand ils commencent à avoir un peu de repères dans leur environnement, ils touchent à tout. Il veut tout découvrir. Il a tout à apprendre. Quand l'enfant, surtout quand il commence à marcher un petit peu là, il touche à tout, il essaye tout, ainsi de suite. Bon, les parents sont là maintenant à côté pour recadrer. Attention, ne mets pas la main dans le feu, parce que ça, c'est dangereux pour toi. Et c'est ça que la parole de Dieu va vous apporter. Donc, il faut vraiment mettre toute sa confiance dans cette parole-là, la méditer, la manger, pour qu'elle puisse renouveler votre intelligence spirituelle. Afin de discerner, c'est Romains 12, verset 2, afin de discerner la volonté de Dieu. Parce que comme votre âme n'est pas régénérée, c'est la parole de Dieu qui va renouveler votre âme à l'intérieur, qui va changer vos sentiments, pour les transformer, comme dit Philippiens 2, pour que vous ayez les sentiments de Christ, pour que vous ayez les mêmes centres d'intérêt que Dieu. C'est en lisant cette parole. Si quelqu'un naît de nouveau, il se baptise, il laisse la parole de Dieu de côté, en fait, il ne sera pas renouvelé. Il ne sera pas transformé. C'est cette parole-là qui va venir transformer progressivement l'âme à l'intérieur si nous obéissons. Parce que si on n'obéit pas, il n'y aura pas la transformation. Peu importe le type d'enseignement, de méditation qu'on peut avoir, ça, la croissance spirituelle sera fonction de notre obéissance. Regardons dans Jean. Jean chapitre 14, je crois c'est le verset 21 qui parle de cela. Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14, verset 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc déjà, la preuve que nous aimons vraiment le Seigneur, c'est que nous lui obéissons. Nous aimons sa parole, mais pas simplement pour l'aimer à distance, nous l'aimons pour la pratiquer. C'est ça qui prouve qu'on aime vraiment Jésus. Celui qui aime vraiment le Seigneur, c'est pas simplement celui qui chante des louanges ou bien qui a tout le temps sa Bible. Non, c'est celui qui pratique la parole de Dieu. Là, c'est la preuve véritablement qu'il aime le Seigneur. Ensuite, il va dire, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai, et vous avez vu la suite, et je me manifesterai à lui. Donc, plus on obéit, plus Dieu nous révèle des choses parce qu'on lui obéit. Donc on garde ses commandements pour lui obéir et plus il nous ouvre en fait l'intelligence pour comprendre sa parole. Si on désobéit au Seigneur, il ne nous amène pas plus loin. Il nous laisse là où nous en sommes et on va tourner en rond. Je prends toujours l'image des Israélites quand ils étaient dans le désert. Ils étaient conduits par la colonne de nuit. En journée, c'est l'image du Saint-Esprit qui nous montre le chemin que le Seigneur veut que nous empruntions. Mais comme ils étaient rebelles dans leur cœur, ils étaient sortis certes de l'Égypte physiquement, comme nous pouvons sortir du monde au moment où on se convertit, mais on sort avec le monde dans le cœur. C'est pourquoi je disais que les émotions, les sentiments ne sont pas régénérés. C'est la parole de Dieu qui va régénérer comment dire, mon âme à l'intérieur, le siège de mes émotions, mes sentiments, de la même manière que lorsque les Israélites sont sortis de l'Égypte, il fallait que Moïse aille à la montagne pour prendre le mont Sinaï, pour prendre la parole de Dieu, pour venir leur donner cette parole-là, afin que l'Égypte sorte de leur cœur. Mais eux, ils n'ont pas laissé, pour la plupart, l'Égypte sortir de leur cœur en entendant la parole de Dieu et en y obéissant. Les murmures étaient là. Et qu'est-ce qui s'est passé? La colonne de nuit, dans la journée, la colonne de feu, la nuit, ont commencé à boucler comme ça, tourner en rond. Le désert, qui pouvait être traversé en 40 jours, ils ont fait 40 ans. 1 Corinthiens 10 nous parle de tout ce qui s'est passé dans le désert. De tous ceux qui sont entrés, seuls 2 de la génération sont sortis. Et il dit que ceci a été écrit pour notre instruction. Imaginons un peu le nombre qu'ils étaient assortis d'Égypte
à entrer dans le désert et seuls 2 de ceux-là sont sortis au final. Il nous dit que cela a été écrit pour notre instruction. Que cela ne nous fasse pas peur. Dieu ne nous abandonne pas, mais il nous prévient. Si on est obéissant, il nous garantit la traversée. Mais si on est rebelle, on tourne comme les Israéliens. Jusqu'à ce qu'on obéisse. C'est comme ça, quand on parlait des épreuves tout à l'heure, Dieu permet qu'on entre dans une épreuve. Tant qu'on n'a pas compris la leçon, on est dans l'épreuve, on bloque. Quand on aura compris, Dieu nous fait passer à une étape supérieure. Donc, celui qui va le plus rapidement croître spirituellement, c'est celui qui lit cette parole, qui médite et qui obéit. Plus il obéit, plus Dieu lui en révèle, parce que Dieu ne veut pas révéler à quelqu'un des choses qu'il ne va pas mettre en pratique. Ça arrive, ça va enfler la connaissance, c'est tout. Mais plus on obéit, plus il dit, je me manifesterai à lui. Donc la clé de la croissance spirituelle, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Je lis, je médite pour obéir. Et le Seigneur me révèle davantage afin que j'obéisse toujours et que je produise du fruit. Comme le frère disait, le fruit digne de la repentance. Le fruit qui montre mon changement de vie. Le fruit qui témoigne, qui prêche à ma place autour de moi que je suis passé de l'autre côté. Il ne faudrait pas que ça soit juste verbal, mais il faudrait que mon entourage, par exemple, surtout encore plus pour ceux qui ont des familles qui ne sont pas convertis, il faudrait qu'au travers de notre vie pratique de tous les jours, parce que la régénération des émotions, des sentiments, ainsi de suite, c'est pour que pratiquement dans notre vie, que nous changions. Que le fruit authentique de la nouvelle naissance soit visible par ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et qu'ils commencent à s'interroger de ce changement radical. Comme Jésus dit dans Jean 3 à Nicodème, celui qui est né de l'esprit, en fait, il compare au vent, en fait. On ne voit pas le vent, c'est comme la nouvelle naissance, on ne la voit pas matériellement, mais on en perçoit les effets. Si on ouvre là et que le vent s'ouvre, on va voir des objets qui sont un peu légers commencer à bouger dans tous les sens. En fait, c'est l'image de la transformation de la vie. On n'a pas vu la nouvelle naissance se produire, mais on voit les effets dans la vie de la personne. Et les gens en sont édifiés autour. Ils sont émerveillés de voir comment Dieu peut transformer une personne. Il faut qu'on en ait conscience. Que ça, c'est la première évangélisation qu'on va avoir. C'est la transformation pratique de notre vie concrète. Que ceux qui n'ont pas Jésus autour de nous réalisent eux-mêmes qu'il y a quelque chose que nous avons qu'eux, ils n'ont pas. Ça, c'est très important. Bon, je ne vais pas tirer de long en large, sinon vous allez vous baptiser dans une foi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. J'avais juste quelque chose à rajouter. Étant donné que le baptême est un engagement de bonne conscience. Bonne conscience devant l'Église du Seigneur, devant les anges, devant le Seigneur, mais devant quelqu'un aussi qui vous possédait avant. Dont vous étiez la propriété, le diable. C'est aussi devant lui. On lui montre aussi, vous lui montrez aussi que vous avez changé complètement en fait de royaume. Voilà. Donc il est important de pouvoir donner publiquement son témoignage parce que ça peut toujours édifier l'Église et permettre aussi à l'Église de prier pour vous. Qu'est-ce qui m'a poussé à me convertir au Seigneur, à me tourner vers le Seigneur? C'est très important. Lorsqu'on va s'engager comme ça dans les eaux du baptême, je suppose que les frères vous ont expliqué déjà qu'est-ce que ça signifie le baptême, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite, de vraiment pouvoir le dire, le confesser comme cela. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous tourner vers le Seigneur? Soit on peut le faire après ou avant, mais voilà. Ça serait important quand même que vous puissiez donner votre témoignage en fait, à l'Église. Maintenant ou après? Parce que ça va être long. Non, moi je sais pas très bien.